GPF organise toutes les années, le groupement du patronat francophone organise toutes les années une manifestation qu'on appelle le Forum international des entreprises francophones, afin que les entreprises puissent se rencontrer, travailler ensemble, présenter leur savoir-faire et puissent finalement, grâce à ceci, arriver à développer économiquement leur pays d'origine. C'est le but premier. Le deuxième, c'est faire aussi des préconisations. Et là, dans ce domaine-là, il se trouve qu'hier, au Conseil économique et social français, j'ai proposé un rapport qui est justement sur la francophonie économique. Dans ce rapport sur la francophonie économique, il y a 10 préconisations fortes qui ont été présentées. Et la préconisation qui pour moi est la préconisation la plus forte, c'est celle qui justement met en avant et donne la possibilité aux entreprises de l'espace francophone de pouvoir se rencontrer, travailler entre elles plus facilement, c'est-à-dire avoir des possibilités d'obtenir plus facilement des visas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, malheureusement, on est dans une situation où il y a peut-être une certaine méfiance qui fait que le résultat, on n'obtient pas facilement des visas quand on veut justement se déplacer dans un pays francophone, et notamment la France, pour justement aller travailler. Parce que là, c'est ça, c'est pas aller travailler en France, c'est travailler avec les Français. Il faut vraiment voir cette voie de défense. Et ce point, à mon avis, est majeur parce que ici, nous avons 520 entreprises présentes et nous avons plus de 100 entreprises qui n'ont pas obtenu leur visa. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient d'un pays où les choses ont été un peu plus compliquées. C'est notamment le cas pour le Tchad. Il y a plusieurs entreprises du Tchad qui n'ont pas pu venir. Il y a plusieurs entreprises de la RDC qui n'ont pas pu venir. Et c'est extrêmement dommage parce que la plupart du temps, on voit des gens qui ont une vraie volonté de travailler avec les Français, qui ont une vraie volonté de développer leur entreprise, une vraie volonté de faire développer aussi nos entreprises, qui ne peuvent malheureusement pas venir. Alors, de façon certaine, les relations économiques, parce que le GPF, le groupement des patrons francophones, s'intéresse uniquement à l'économie. Les relations économiques sont bonnes. Les entreprises françaises veulent travailler avec des entreprises africaines, les entreprises africaines veulent travailler avec la France. Sans ça, on n'aurait pas eu autant de succès ici de chefs d'entreprise qui sont venus de l'espace francophone et notamment beaucoup d'Afrique pour rencontrer les entreprises françaises pour travailler avec. C'était absolument certain. Donc nous, on peut vous dire que certainement, il y a d'excellentes relations de ce côté-là, à n'en pas douter. En plus, vous savez que finalement, pouvoir s'exprimer dans une langue, dans notre langue, c'est toujours beaucoup plus facile pour notamment créer des contrats. Donc, bien évidemment, les travaux se font avec des contrats. Et les contrats dans la même langue, c'est plus facile. Donc, bien évidemment, les entreprises sont heureuses de rencontrer les entreprises françaises, les entreprises françaises sont heureuses de rencontrer les entreprises africaines, mais je parle plutôt des petites et moyennes. Parce qu'il est bien évident que les grands groupes, parfois, ils ont des positions qui sont un peu plus compliquées, puisqu'en fait, les grands groupes, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils souhaitent? C'est faire des entreprises sur place, des entreprises sous-traitantes. Et moi, je pense qu'il faut au contraire que les entreprises avec lesquelles on travaille soient des vrais partenaires et pas des sous-traitants. Ben, écoutez, en tout cas, il n'y a pas eu de relations dégradées à l'intérieur du groupement du patronat francophone. Il y a toujours nos amis nigériens qui sont toujours adhérents chez nous, il y a toujours nos amis gabonais qui sont adhérents chez nous. Et bien évidemment, s'ils le sont, c'est qu'il y a un intérêt. Sans ça, ils ne le seraient pas. Donc clairement, pour nous, dans le domaine économique, au niveau des PME encore, je le dis, parce que j'ai vu il y a peu de temps qu'il y avait eu en effet, au niveau notamment du Niger et par rapport à l'uranium, des choses qui se passaient. Mais on ne parle pas d'une PME, monsieur. On parle des grands groupes et on parle des grandes entreprises. Et donc moi, je ne parle pas ni des grands groupes ni des grandes entreprises. Donc il n'y a pas eu de conséquences Pour les petites et moyennes entreprises, elles sont toujours très heureuses de travailler avec nous. Eh bien, nous ne sommes pas une organisation qui donnons des consignes de vote par rapport à tel ou tel qui doit se faire. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, elle est la défense des entreprises pour les organisations patronales qui sont sur les pays. Et le groupement des patrons francophones, c'est l'appui aux entreprises pour le développement dans les entreprises. Mais vous ne pensez pas que la prise du pouvoir du Rassemblement national aura des conséquences sur les entreprises, leur travail, tout ça? Alors vous savez, monsieur, il y a un proverbe qui dit « le pire n'est jamais certain ». Aujourd'hui, on est à 3 jours de cette élection. Je vous en parlerai la semaine prochaine, si vous voulez, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Ce n'est pas la peine non plus d'agiter les peurs.
Parce que si on agite les peurs, à partir de ce moment-là, je crois que ça donne un mauvais climat. Donc je pense que la première des choses, c'est d'abord d'attendre des résultats. Je ne suis pas... voilà, bien sûr, il y a les sondages qui donnent différentes informations, mais entre les sondages et la réalité, on a très souvent vu qu'il y avait une vraie différence. Vous, parce qu'on entend les médias, ils parlent des extrêmes, ils vont agiter les peurs, etc. Est-ce que c'est votre point de vue? Moi, mon point de vue, c'est qu'attendons les résultats et après on verra. Bien évidemment, si vous m'invitez de nouveau, je pourrais vous dire exactement. Mais pour l'instant, je ne suis pas le 8 juillet. Le 8 juillet, je vous dirais, monsieur, en effet, peut-être. Et puis, le 8 juillet, il y aura également des réactions qui seront peut-être différentes. On ne peut pas savoir. Si vous voulez, je ne vais pas faire de la politique fiction, c'est pas mon truc. Moi, ce que je veux simplement faire, c'est dire aux entreprises, d'abord allez voter. Chacun prenez vos responsabilités, allez voter. Il faut bien se dire que ça ne doit pas être le 8 pour dire tiens, si j'avais su, j'aurais voté. Non, c'est aller voter. Et puis après, eh bien, on verra comment on peut gérer les problèmes, s'il y a des problèmes.